Tout commence chez moi en France, le van est chargé, le plein est fait, quelques affaires, on met Waze, une playlist qui donne envie de rouler, et c'est parti. Pas de plan précis, juste une envie de faire les Pays-Bas, et puis on verra bien où ça nous mène. Premier arrêt, Bruges. Je laisse le van sur un petit parking et on part se balader à pied. On s'est baladé sur les canaux, on a visité la grande place, et puis on a fait quelques courses pour manger tranquillou au van une fois qu'on aura trouvé un spot. Pour finir la journée, on s'est posé devant une petite vidéo tranquille afin de se reposer pour reprendre la route le lendemain. Le lendemain, on reprend déjà la route direction les Pays-Bas. C'est parti pour un peu moins de 200 km. Bon, avec le van, 200 km ça se fait plus en 3 heures étant donné qu'on dépasse pas les 100 km/h. Mais bon, c'est pas grave, on est là pour profiter, on a le temps, on se met une petite playlist et puis on regarde le paysage, hein. Après 200 km et quasiment 3 heures de route, on arrive sur le deuxième village de notre road trip, Kinderjik. Kinderjik est un petit village situé aux Pays-Bas, près de la ville de Rotterdam. Ce lieu est célèbre dans le monde entier pour ses 19 moulins à vent construits au XVIIIe siècle. Ces moulins ont été bâtis pour pomper l'eau et protéger les terres de l'inondation car une grande partie du pays se trouve en dessous du niveau de la mer. Le paysage de Kinderjik est typiquement hollandais. De vastes prairies vertes, des canaux calmes et les silhouettes élégantes des moulins se reflétant dans l'eau. Aujourd'hui, les moulins ne servent plus à pomper l'eau mais ils ont été soigneusement conservés pour rappeler l'ingéniosité des anciens ingénieurs néerlandais. Depuis 1997, Kinderjik est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Des milliers de visiteurs viennent chaque année pour admirer ce site exceptionnel, faire du vélo ou se promener le long des digues. Kinderjik est donc bien plus qu'un simple paysage. C'est un symbole du combat des Néerlandais contre la mer, et une preuve de savoir-faire technologique et écologique du pays. Ensuite, pour notre trip, on part direction Amsterdam, la capitale des Pays-Bas qui est célèbre pour ses canaux, ses vélos et ses tulipes. Chaque printemps, la ville se part de couleurs éclatantes lorsque les tulipes fleurissent dans les parcs, sur les balcons et même dans les bateaux qui voguent sur les canaux. La tulipe n'est pas une fleur originaire des Pays-Bas, elle vient à l'origine de Turquie. Au XVIIe siècle, elle a été importée à Amsterdam, où elle est rapidement devenue le symbole de richesse et de la beauté. Aujourd'hui, les tulipes font partie de la culture néerlandaise. Loin de la ville, le parc de Keukenhof, ouvert au printemps, attire chaque année des millions de visiteurs venus admirer ces immenses champs de fleurs. Les tulipes d'Amsterdam rappellent la joie, la beauté et la créativité des Pays-Bas. Elles symbolisent aussi le lien fort entre la nature et la vie urbaine, un équilibre que les Néerlandais savent préserver avec soin. À Amsterdam, on peut visiter le marché aux fleurs flottants, le Bloemenmarkt, où l'on trouve des milliers de tulipes de toutes les couleurs. Après la petite balade, place à la street food d'Amsterdam. On part faire un petit tour chez Febo où on vient littéralement se péter le vide. Non mais c'est pas ça, c'est un peu une sauce, une viande, un machin, un fromage. Après s'être arrêté manger une petite gaufre, on a fait les magasins. C'était vraiment une journée shopping, globalement dans l'ensemble. On a fait Pop Mart, on a fait Soulbox, puis on a traîné un peu dans Amsterdam. Le lendemain, on est parti direction Zaandam. Bon, je vous avoue, on n'y est pas resté longtemps. Il n'y avait pas grand chose à faire si ce n'est regarder l'architecture de l'hôtel qui était plutôt sympa.
avant-dernière étape de notre trip aux Pays-Bas et on s'arrête à Gouda aujourd'hui. Franchement, la ville est très mignonne, plein de petits canaux, des façades colorées, une grande place qui est pas mal animée. On a commencé la visite sur le Markt, donc c'est la place principale, avec un hôtel de ville gothique et juste à côté, donc bah voilà, on est dans la ville du fromage. Il y a la vieille maison de pesage, et c'est là où il pesait le fromage à l'époque, tout simplement. Donc on a fait les touristes, on a fait le tour des boutiques, on a pu goûter pas mal de gouda, il y en avait vraiment à tous les goûts, nature, cumin, à la truffe, au pesto, il y a énormément de variétés. Et du coup ensuite bah, on a profité hein, tranquillou, une petite balade le long des canaux, une ambiance qui était plutôt tranquille, très locale. Et donc voilà pour Gouda, on n'a pas trop tardé à Gouda, on y a passé une journée et c'était suffisant, on a fait le tour calmement, c'était sympa, c'était reposant avant de prendre la route direction Bruxelles. Ça nous a fait du bien. Donc voilà, c'est parti pour la dernière étape de notre trip où on est à Bruxelles. On a pu manger pas mal de frites, des gaufres, toute la street food de Bruxelles quoi tout simplement. Donc suite à ça, on s'est trouvé un petit spot pour la soirée où on s'est posé, on a pu se doucher, manger tranquillement dans le van avant de réellement retourner sur Bruxelles le lendemain pour en profiter et se balader un petit peu. Bon, Bruxelles, on l'avait déjà fait une fois, du coup on en a profité pour faire le salon de l'auto, qui était plutôt sympa, hein. Pas mal de voitures sympas, des histoires intéressantes sur les différentes marques à travers le temps, donc on y a passé un bon moment.